Bonjour et bienvenue sur Easy Learning. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la finance et du commerce en anglais. Prêt à enrichir votre vocabulaire? C'est parti. Let's talk about banking. Commençons par les bases. Quand vous allez à la banque, vous cherchez une Mi Bank. Facile, non? Là-bas, vous avez un Mi Bank account, un compte en banque. Il en existe principalement deux types. Le checking account, notre compte courant, utilisé pour les transactions de tous les jours, et le savings account, le compte épargne, pour mettre de l'argent de côté. Pour gérer votre argent, vous aurez besoin d'une debit card, notre carte de débit, et peut-être d'une credit card, une carte de crédit. Avec votre carte de débit, vous pouvez retirer de l'argent à un Whale ATM Swan, un guichet automatique. Le mot ATM Whale est l'acronyme de Automated Teller Machine. Et quand vous recevez votre salaire, on dit que l'argent est deposited sur votre compte. C'est un deposited, un dépôt. Si vous retirez de l'argent, vous faites un withdrawal. I need to make a withdrawal. Je dois faire un retrait. Et si vous avez besoin d'emprunter de l'argent, vous demandez un loan, un prêt. Il peut s'agir d'un personal loan, un prêt personnel, ou d'un mortgage, un prêt immobilier. Pour obtenir ce prêt, la banque vérifiera votre credit score, votre code de crédit, qui indique si vous êtes un bon payeur. En ligne, vous utilisez le Parties Online Banking Parts ou le Parties Mobile Banking pour gérer vos comptes. Vous pouvez transfer money, virer de l'argent, entre vos comptes ou vers le compte de quelqu'un d'autre. Chaque transaction est enregistrée sur votre Parties Bank Statement, votre relevé de compte. N'oublions pas les frais. La banque peut facturer des super fees, des frais comme des overdraft fees, si vous dépensez plus que ce que vous avez, ou des monthly service fees, soit des frais de service mensuels. Let's move on to commerce. Passons maintenant au commerce. Quand vous achetez quelque chose, vous êtes un customer ou un consumer. Vous allez dans un shop ou un store, un magasin. Un grand magasin s'appelle un department store, tandis qu'un supermarché est un supermarket ou un grocery store. Au moment de payer, vous allez à la cash register ou au checkout. La personne qui vous sert est le cashier. Vous pouvez payer in cash, en espèces, ou by cardas, par carte. Le cashier vous donnera un receipt, un reçu. Can I have the receipt, please? Puis-je avoir le reçu, s'il vous plaît? Le prix, c'est le end price. Parfois, il y a une discount, une réduction ou une offre spéciale, une special offer. Si un article est en solde, on dit qu'il est on sale. This shirt is 50% off. Cette chemise est à moins 50%. C'est une bonne affaire, une bargain. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez le retourner. C'est un Power Return Shark. Vous pourriez obtenir un Power Fund, un remboursement, ou un to exchange un échange. La plupart des magasins ont une return policy, une politique de retour. Le commerce en ligne, c'est le e-commerce ou online shopping. Vous ajoutez des articles à votre shopping cart, votre panier d'achat, et vous procédez au checkout. Vous devrez fournir votre shipping adresse, votre adresse de livraison et vos payment détails, vos informations de paiement. Les frais de port sont les shipping costs. Let's review with some phrases. Maintenant, mettons tout ça en pratique avec quelques phrases utiles. À la banque, I would like to open a bank account. Je voudrais ouvrir un compte en banque. I need to withdraw some cash. J'ai besoin de retirer de l'argent liquide. How do I transfer money to another account? Comment puis-je virer de l'argent sur un autre compte? What are the fees for this account? Quels sont les frais pour ce compte? Au magasin. How much is this? Combien ça coûte? Do you accept credit cards? Acceptez-vous les cartes de crédit? Is this on sale? Est-ce que c'est en solde? I would like to return this item. Je voudrais retourner cet article. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant les bases pour parler de banque et de commerce en anglais. N'hésitez pas à revoir la vidéo et à pratiquer ces mots et expressions. L'anglais, c'est comme tout, ça s'apprend avec de la pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Easy Learning. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de sujets. À très bientôt. See you soon.